un tribunal, mais un tribunal de méchanceté, je dirais. Et la parole de Dieu, elle dit que nous, eh bien, on ne passera pas au tribunal de Christ, mais il y en a qui vont y passer au tribunal de Christ par leur méchanceté et leur faux tribunal. Parce que dans leurs tribunaux, on retrouve aussi le triangle dans les tribunaux du monde, qui représente eh bien l'Égypte, qui représente la franc-maçonnerie, et on voit que ces gens-là, quand ils passent aux tribunaux, eux, ils n'ont rien, ils sont relâchés, mais pour les autres, ils trouvent aussi des faux témoins, comme on avait trouvé des faux témoins pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la guillotine ne représente pas l'amour, pas plus que la croix. Elle représente l'exécution, la croix. Et les gens qui sont dans ce monde, qui sont au-dessus des autres, on appelle la pyramide avec l'œil, eh bien, mettent leurs paroles à la lettre. Ils mettent leurs paroles à la lettre. Ils sont sans rédemption. Ils sont sans amour. Mais la parole de Dieu nous dit que l'amour passe au-dessus des lois. La loi disait que l'homme qui n'accomplissait pas la loi devait mourir dans la Bible. Et pourtant, le Seigneur, il est venu. Il nous a donné la grâce. Parce que par un seul homme, le péché était rentré dans le monde, mais par un seul homme, par Christ, eh bien, le péché a été ôté du monde. Et il nous a donné la vie. Quand le Seigneur est venu, il y avait une loi qu'il avait faite, il fallait obéir à tous les commandements. Mais compassion d'amour, le Seigneur, connaissant l'homme, eh bien, il nous a fait grâce. Et une grâce, c'est une chose qu'on ne mérite pas. On devait passer aussi à la croix, un peu comme les deux larrons qui étaient à côté de lui. On devait être guillotiné, c'est vrai, parce qu'on avait désobéi au Seigneur. Ça, je prends des sens charnels pour expliquer le spirituel. Mais le Seigneur, dans son amour, il a monté à la croix, il a pris cette croix-là pour la porter, pour souffrir pour nous, afin que nous, on ne souffre pas de cette croix. Mais je dis que Dieu est amour. Alléluia. L'amour passe au-dessus des lois établies par les hommes. Et la croix est appelée un poteau de torture, un arbre. Josué 10, verset 26. Et l'arbre, dans la parole de Dieu, ça représente le faux prophète. Matthieu 7, 13, 15 à 20. Josué 10, verset 26, Josué 8, 29. Et le Seigneur n'a pas voulu que nous soyons pendus aux arbres. Il a pris notre place sur ce bois maudit par amour pour nous. Romains 5, verset 6, 7, 8 à 11. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ a donné sa vie pour ses brebis. Jean 15, verset 13. Alléluia. C'est ça qu'on reconnaît un homme à l'amour. Seigneur dit, on reconnaîtra que vous êtes mis ici par l'amour que vous avez les uns pour les autres, mais pas à une croix qui représente le monde avec ses tortures, ou une guillotine, ou les bûchers, ou les écartèlements, avec toutes ces guerres de religion, avec les tribunaux d'inquisition. On reconnaîtra que vous êtes mis ici par l'amour que vous avez les uns pour les autres, et Jésus a fait ceci, alléluia. Parce qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit le Seigneur. Jean 15, verset 13. Et qui c'est qui aurait pu nous juger selon le Seigneur? Parce que c'est lui le divin juge. Et malgré qu'il soit le juge suprême, qu'il est le Dieu des élus, eh bien, il ne nous a pas condamnés, alléluia. Il ne nous a pas condamnés. Il a pris notre place. Quel est le pharisien qui aurait pris notre place sur la croix? Quel est le chef de ce monde franc-maçonnique qui prendrait votre place sur un poteau de torture? C'est rare. C'est rare. À moins que le Seigneur le touche. Et puis qu'il se convertisse. Et puis qu'il vienne au Seigneur et qu'il comprenne du cœur. Alléluia. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Jean 15, verset 13. Il donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11, 14.
Et il est vrai combien de personnes qui se disent chrétiennes travaillent aujourd'hui dans des tribunaux et ils jugent les gens comme il y en a qui ont jugé les gens à la guillotine, qui travaillaient dans les gouvernements, dans les tribunaux et qui se disaient chrétiens et qui ça leur faisait rien du tout de condamner à mort quelqu'un. Un peu comme les pharisiens qui se disaient servir le Seigneur et qui ont condamné à mort le Christ. Et aussi les 2 brigands qui étaient sur la croix, et j'en passe. Et qu'ils ont massacré les apôtres parce qu'ils étaient de la vérité. Et eux, ils étaient dans l'erreur, dans le mensonge, et ils voulaient juger. Ils voulaient juger le Seigneur avec leur loi charnelle. Ils n'étaient incapables de juger puisque le Seigneur les a jugés eux-mêmes. Il est vrai que la justice doit s'accomplir dans l'amour. Alléluia. La justice de l'homme n'est pas celle de Dieu. Elle applique à la lettre. Elle applique à la lettre ce que lui-même, a écrit, parce que ce sont ces hommes-là qui font les lois dans ce monde. Et ils ont fait des lois qui leur conviennent. Eux, ils ne sont pas jugés, parce que ce monde-là, il est pris par toute une branche, je vais dire, comme une pieuvre sur le monde, et ils ont fait des lois pour eux-mêmes. D'ailleurs, on voit, ils font tous les 400 coups, mais on n'en voit jamais un qui va en prison. Ou alors, s'il prend de la prison, c'est avec sursis, et on lui met un bracelet en or autour du pied. Tandis que les autres, ils sont écartelés, ils sont pris, ils prennent des années ici et ça. Donc, on voit qu'ils appliquent à la lettre les lois qu'ils ont faites, mais ils ne les appliquent pas pour eux-mêmes. Ils relâchent les uns, on va dire, qui méritent d'être à la mort. Je parle selon les hommes. Les assassins comme Barabbas, ils les relâchent, mais ils vont crucifier le Seigneur. Je ne dis pas qu'on doit mettre à la mort quelqu'un qui tue, parce que celui qui tue est du diable. Mais il y a des prisons où on peut les empêcher de nuire. Mais là, on a pris Barabbas, on l'a lâché, l'assassin. Qui voulez-vous qu'on vous relâche? Relâche-nous Barabbas. Or, Barabbas était un assassin. Tandis que le Christ, lui, il était pas assassin, bien sûr, mais il était l'amour. Donc les gens préfèrent de ce monde, préfèrent la mort que la vie qui est Christ, que l'amour. Et je peux vous dire que je connais cette justice parce que j'ai fait plus de 20 ans derrière les barreaux et je suis passé dans plus 40 tribunaux et je connais les procédures de gendarmerie, de commissariat et je connais des juges, je connais des procureurs, je connais tous ces gens-là, donc je peux vous en parler. Il est des fois où il rendait des fois la justice, mais souvent il y a de l'injustice. Ça c'est l'homme. Ça c'est l'homme qui se trompe dans sa justice. Tandis que le Seigneur, lui, ne se trompe pas. Alléluia. Le Seigneur, il a une justice équitable. Et la croix est un symbole pyramidal. La croix est un symbole pyramidal. J'en parle dans mes vidéos. Les secrets de la croix. C'est ce que j'ai mis dans mes vidéos. La croix est un symbole pyramidal qui représente la pyramide, comme la tour Eiffel est un symbole aussi pyramidal. La tour Eiffel a été édifiée par un franc-maçon qui s'appelait Eiffel, Gustave Eiffel. Et le carré aussi que l'on retrouve comme BFM, tout ça, le carré qu'on trouve en bas, eh bien, le carré aussi est un symbole franc-maçonnique et aussi un symbole qui nous désigne aussi le Seigneur. Alléluia.
Donc on peut dire que le carré a plusieurs significations, puisque la ville sainte, la parole de Dieu nous dit, était carrée, et le pectoral d'Aaron était carré. Et nous voyons aussi que le carré, comme la Mecque, représente aussi les religions. Comme les francs-maçons aussi ont pris les symboles de la Bible et en ont fait leur symbole, comme Hiram de Tyr, qui est eh bien, pour eux le chef de la franc-maçonnerie, parce que c'est lui qui avait construit le temple. Et nous savons que les francs-maçons, eh bien, veulent construire le monde. Ils ont construit la tour de Babel, le Seigneur l'a renversée, il a renversé leur langue, mais aujourd'hui, ils veulent encore détruire ce monde et en reconstruire un autre qu'on appelle un nouvel ordre mondial. Et si le monde a retenu la croix de Constantin, c'est que cet instrument de torture donnant la mort, parce qu'on lui perçait les pieds et les mains, donc c'était de la torture, et on leur mettait des coups de lance sur le côté, et nous voyons aussi qu'il y en a qui se moquaient, ils disaient au Seigneur, eh bien descends de la croix si tu es le Christ. Descends de la croix, c'était un peu la parole des ennemis qui disaient, quand le Seigneur a été au désert, qui disait, eh bien fais que ces pierres deviennent des pains. Voyez-vous, c'est ça la parole de l'ennemi. La croix est un symbole de mort, un symbole de supplice, un symbole sans compassion, sans amour. Alors les gens appellent la croix, c'est vrai, eh bien, la Sainte Croix. Elle se prosterne devant la croix. Alors le Seigneur a dit déjà, tu ne te prosterneras pas devant un homme, c'est ce que disait Pierre dans Acte 10, quand il a été chez Nicodème. Nicodème, eh bien, voulait se prosterner, mais il dit non, tu ne te prosterneras pas devant moi, moi aussi je suis un homme comme toi. Comment là, je vais y arriver. Il faut se prosterner, je veux dire, eh bien, devant le Seigneur. Alléluia. Et adorer le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit de Corinthiens 3,17. Mais on ne s'agenouille pas devant un bout de bois. On ne s'agenouille pas devant une médaille, devant une statue de Marie, qui paraît être Marie alors qu'ils ne l'ont jamais connue. Je ne sais pas comment ils ont pu la dépeindre, cette statue, vu que même le Christ, comme il dit, ça c'est le portrait du Christ, ils ne l'ont jamais connu. Alors que ceux qui l'auraient connu, qui auraient pu faire ces choses-là, mais qui ne l'ont jamais fait, ça aurait été les disciples. Alors ils se mettent à genoux devant une croix. Et ils adorent la croix, ils l'appellent Sainte Croix. Eh oui, Sainte Croix. Et la croix faisait comme partie intégrante des tribunaux des pharisiens. Et oui. Et aussi, je veux dire aussi des Romains, puisque les pharisiens disaient, qui voulez-vous que je vous relâche? Donc c'est un tribunal, qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas, l'assassin, mais crucifie-le, crucifie-le. Donc on peut dire que la croix représente un tribunal, représente le monde, qui nous donne, qui nous juge et qui nous crucifie. Alléluia. Donc nous voyons que la croix représente, eh bien, des tribunaux humains. Comme la guillotine représentait le cœur, eh bien, des gens qui jugeaient et qui étaient institués par les tribunaux humains. Il fallait crucifier, il fallait guillotiner, il fallait que le sang coule, il fallait souffrir même avant d'aller à la croix. Matthieu 27, verset 38. D'ailleurs, même le Seigneur avait deux larrons autour de lui, deux brigands qui étaient crucifiés avec lui. Parce que le jugement des hommes, c'est la croix, c'est la guillotine, c'est la mort qu'il doit mourir. Et Christ a monté, lui, sur ce symbole des hommes. Et il a vaincu ce symbole. Et en vainquant ce symbole qui est la croix, ben, il a vaincu la mort et il a vaincu aussi les chefs du monde qui aimaient bien cette croix. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu les chefs du monde.
Et avant de monter à la croix, eh bien, on flageolait les personnes, comme le Christ a été flagellé, et sur la croix, on leur cassait les jambes, on fracturait les tibias, et on clouait les mains et les pieds. Et ceci représentait la méchanceté humaine qui se déchaînait sur ses victimes. Donc là, nous voyons que ce n'était pas simplement le support de la croix, avec les mains percées et les pieds percés, mais nous voyons aussi qu'il y avait une double condamnation, puisque on vous obligeait à porter votre croix, on vous obligeait aussi à mourir de la soif, on vous donnait du vinaigre à la place, on se moquait de vous, et quand vous étiez sur la croix, les gens se moquaient aussi, descends de la croix si tu es le Christ. Alors, il y avait là des doubles condamnations qui n'avaient pas été dites dans les tribunaux et qu'on mettait en pratique. On voit bien que les gens, eh bien, étaient méchants. On ne se souciait pas des personnes, même si elles étaient innocentes, parce que le Christ était innocent, et il le savait, Pilate. Il disait, je ne trouve aucune chose méchante dans cet homme, et je m'en lave les mains. Donc il avait reconnu, mais il disait quand même, eh bien, allez le crucifier. Et ils le donnèrent à la foule pour qu'il soit crucifié. Et pourtant, il avait passé au tribunal de Pilate, et aussi, eh bien, parmi tous ces pharisiens qui disaient marcher pour le Seigneur, on voit que les choses du monde, la justice du monde, eh bien, c'est une folie pour le Seigneur. C'est contre le Seigneur, c'est abominable. Il fallait rechercher un coupable. Et des fois, c'est vrai que des fois, dans ce monde-là, quand on regarde, eh bien, quand ils ne trouvent pas de coupable, quand il y a beaucoup de choses qui se passent pour plaire à la foule, comme Pilate, pour plaire à la foule, eh bien, relâcha le Christ, enfin, relâcha le Christ, il donna Christ à la foule et allait le crucifier. Et ôte-le du milieu de notre vue, crucifie-le, alors que les pharisiens se disaient enfants de Dieu. Alors qu'il y a beaucoup qui se disent enfants de Dieu dans les religions, alors qu'ils luttent contre le Seigneur et qu'ils aiment la croix. Alors, il fallait trouver un coupable, un innocent. Il fallait que l'innocent prenne la place du coupable. Et c'est un peu le symbole, eh bien, de Barabbas avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tout ça, c'est un symbole aussi. Ça veut dire que le Seigneur, il a pris la place de Barabbas. Il a monté à la croix la potence à sa place. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que ces hommes-là, Matthieu 27, verset 1 à 54. Matthieu 27, verset 1 à 54. Jésus-Christ prit la place, eh bien, de Barabbas. Et la parole de Dieu nous dit, ces gens-là sont des chiens. Sont des chiens. Sont des chiens sans justice. C'est pour ça que le Seigneur dit, dehors les chiens et donnez pas vos pères aux chiens. Ce sont des chiens, ce sont des taureaux, ce sont des lions qui déchirent. Et c'est ce qu'ils ont fait au Seigneur. Ces hommes-là sont des chiens qui n'ont pas de justice. Psaume 22, verset 12. Psaume 22, verset 12, 13, 14 à 23. Des chiens m'environnent, dit le Seigneur. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Une bande d'injustes m'environne. Les lions rougissants. 1 Pierre 5, 8. Parce que les hommes ne sont que des bêtes. Ecclésiaste 3, 18. Leur justice, eh bien, c'est comme les lions. Ils déchirent. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, ils m'ont haï sans cause. C'est-à-dire, il était innocent, le Seigneur. Mais ils l'ont haï sans cause. C'est ces gens-là qui mettent les gens, eh bien, dans des prisons, un peu comme le pullover rouge. Paraît-il qu'il était innocent. Eh bien, c'est ça. Ils l'ont haï sans cause. Alléluia. Jean 15, verset 25. C'est pour ça que le Seigneur disait dans sa parole, pourquoi voulez-vous me crucifier? Pour quelle bonne œuvre? Parce que le Seigneur faisait que des bonnes œuvres. Et disait aux pharisiens, pourquoi voulez-vous me crucifier? Pour quelle bonne œuvre voulez-vous me crucifier? Parce que ces gens-là, quand tu leur parles de bonnes œuvres, ça déplaît parce qu'ils ne connaissent que les mauvaises œuvres. Et là, on voit qu'il fallait trouver des faux témoins, il fallait trouver des accusateurs. Et les faux témoins ne manquaient pas. Matthieu 26, versets 59 à 60.
Et ils se présentèrent de faux témoins, et ils trouvèrent de faux témoins pour l'accuser. Bien que la parole de Dieu nous dit, eh bien, tu ne seras pas un faux témoin. La parole de Dieu nous en parlait. Alléluia. Les faux témoins étaient contre Christ. C'est ça les antichrists. Et ils allaient au-delà des commandements de Dieu, bien qu'ils soient pharisiens. Exode 20, verset 16. Exode 20, verset 16. Proverbe 6, 19. Proverbe 25, verset 18. Et en mettant Christ à la croix et le rejetant loin d'eux, ils ont rejeté la grâce de Dieu qui était pour eux, parce que la parole de Dieu, elle dit que, Jean 1, 17, que la grâce est venue par Jésus-Christ. Et on peut dire qu'ils ont rejeté Dieu lui-même, manifesté en chair. 1 Timothée 3, 16, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. 1 Timothée 3, 16, Matthieu 1, verset 21, 23, Apocalypse 1, verset 7, 8. Seigneur était le Dieu Tout-Puissant. Il était venu pour établir l'ordre, la justice, mais les pharisiens ont voulu rester dans leurs tribunaux d'inquisition, un peu comme Martin Luther, Calvin, Zwingli, qui avaient des tribunaux d'inquisition, surtout Zwingli, qui a fait tuer Michel Servet à petit feu. Et ça, c'était ça les ténèbres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les ténèbres, les pharisiens et les sectes ne l'ont pas reçu, ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. C'est pour ça que les pharisiens, tous ces gens-là, ont annulé le dessein de Dieu